As-tu déjà eu l'impression que ta vie ne tenait qu'à un fil? Comme si, à plusieurs reprises, tu avais frôlé la mort, mais qu'une force invisible t'avait toujours retenu? Si tu regardes cette vidéo en ce moment, ce n'est pas un hasard. Ton âme t'a conduit ici, parce qu'il est temps que tu découvres la vérité. Seuls quelques-uns parmi des millions portent la marque des choisis, et toi, tu en fais peut-être partie. Alors reste bien jusqu'à la fin, car tu vas comprendre pourquoi rien de ce que tu as vécu n'était une coïncidence. Et avant de commencer, affirme ton identité dès maintenant. Écrise en commentaire « Je suis choisi ». Abonne-toi à cette chaîne et active la cloche, parce que ce que tu vas entendre aujourd'hui pourrait bien transformer la manière dont tu vois ta propre vie. 1. L'appel invisible. Si tu es en train d'écouter ces mots, comprends une chose essentielle. Ce n'est pas un hasard. Tu n'es pas tombé ici par curiosité ou par simple distraction. Il y a des millions de vidéos que tu aurais pu regarder, mais ton regard s'est posé sur celle-ci. Pourquoi? Parce qu'une force plus grande que toi t'a attiré ici. C'est comme un murmure silencieux dans ton âme qui t'a conduit jusqu'à ce moment précis. Depuis toujours, tu as senti que ta vie avait quelque chose de différent. Les autres pensent que tu avances comme eux, que tu vis comme eux, mais au fond de toi, tu sais que ce n'est pas vrai. Tu as survécu à des choses que d'autres n'auraient pas supportées. Tu as traversé des nuits qui auraient suffi à briser un cœur ordinaire. Tu as été au bord du gouffre plus d'une fois, et pourtant, tu es encore là, tu respires. Tu regardes ces images, tu écoutes ces paroles, tu continues. Ce qui t'a sauvé n'est pas le fruit du hasard. Tu le sais, même si tu n'arrives pas toujours à le nommer. Certains appellent ça de la chance, d'autres parlent d'instinct, mais toi, tu sens que c'est plus profond. Parce qu'à chaque fois que la mort s'est approchée, une main invisible t'a repoussé. À chaque fois que tu as senti que tout allait s'effondrer, une voix silencieuse t'a rappelé « Pas encore. Ce n'est pas ton heure. Tu as encore une mission à accomplir. » Pense à ces instants. Cette maladie qui aurait pu t'emporter. Cet accident qui aurait pu être fatal, ce jour où tu avais perdu toute envie de continuer, mais où une étincelle est venue raviver la flamme en toi. Tu t'en souviens, n'est-ce pas? Ce ne sont pas des souvenirs que l'on oublie facilement, car ils marquent ton âme à jamais. Ils sont la preuve que tu es protégé, choisi, gardé pour un but qui dépasse ton imagination. Peut-être que tu t'es déjà demandé « Pourquoi moi ? Pourquoi ai-je survécu alors que d'autres n'ont pas eu cette chance ?» La vérité, c'est que ce n'était pas une simple survie. C'était un appel. Chaque évasion, chaque échappée miraculeuse était un signe, un rappel que ta vie ne t'appartient pas totalement. Elle est où? Elle est liée à quelque chose de plus grand, une mission qui dépasse tes forces, mais pour laquelle tu as été préparé depuis le premier souffle. Et si tu fermes les yeux un instant, tu peux presque sentir ce poids sacré sur ton épaule. Pas comme un fardeau, mais comme une couronne invisible. C'est ce qui fait que les choses ordinaires ne te suffisent pas. C'est ce qui explique pourquoi tu ressens toujours ce vide intérieur quand tu essaies de vivre comme tout le monde. Parce que tu n'es pas destiné à vivre comme tout le monde. Tu es destiné à marquer, à influencer, à éveiller. Voilà pourquoi tu es ici maintenant. Pas pour entendre de simples mots, mais pour recevoir une confirmation. Ce que tu as vécu n'était pas une coïncidence. C'était une préparation. Ce feu invisible qui t'a gardé en vie jusque-là est le même feu qui brûle encore en toi, attendant que tu oses marcher dans ton appel. 2. Les premières attaques. L'enfance sous surveillance. Il y a quelque chose que peu de gens réalisent. Dès ta naissance, une bataille s'est déclenchée autour de toi. Tu n'étais qu'un enfant, innocent, sans défense, mais déjà marqué par une lumière que même l'ombre pouvait percevoir. Avant que tu n'apprennes à parler, avant même que tu ne comprennes le sens du monde, tu étais déjà une cible.
Peut-être que ton enfance n'a jamais été paisible. Tu as connu la maladie, parfois sans explication médicale claire. Tu as échappé à des accidents qui auraient pu te coûter la vie. Tu as traversé des environnements instables, entourés de conflits, de manques ou de blessures familiales qui semblaient trop lourds pour un enfant de ton âge. Mais ce que les autres voyaient comme de simples coïncidences ou comme de la malchance répétée, c'était en réalité une stratégie. Une tentative pour t'arrêter avant même que tu ne découvres qui tu étais. Car l'ennemi l'avait senti. Il savait que tu portais en toi une mission, une marque divine qui ferait de toi une voix différente dans ce monde. Et alors que tu faisais tes premiers pas, l'ombre tentait déjà de te faire tomber. Mais à chaque fois, une main invisible s'interposait. Comme une barrière protectrice autour de toi, une force silencieuse qui te disait « Tu n'as pas le droit de le toucher, pas maintenant, pas lui, pas elle ». Souviens-toi de ces souvenirs étranges, ces moments où tu te demandes encore comment tu as fait pour survivre. Ce jour où tu aurais dû être blessé, mais où, contre toute logique, tu t'en es sorti indemne. Cet épisode où tu aurais pu sombrer, mais où quelque chose ou quelqu'un est intervenu à la dernière seconde. Enfant, tu n'avais pas les mots pour expliquer cela. Aujourd'hui, tu sais que ce n'était pas le hasard. Et il n'y avait pas que les attaques physiques. Peut-être as-tu aussi ressenti très tôt cette sensation d'être différent, isolé, mis à l'écart par les autres, comme si tu étais marqué d'une différence invisible que les enfants autour de toi percevaient, même sans comprendre. Tu as peut-être été rejeté, ridiculisé, pointé du doigt. Ce n'était pas simplement de la cruauté d'enfant. C'était l'expression de cette bataille spirituelle qui cherchait déjà à te briser de l'intérieur, à t'arracher ta confiance avant qu'elle ne s'enracine. Mais regarde-toi aujourd'hui. Malgré les attaques, malgré la fragilité de ces premières années, tu es encore là, et cela, seul est un signe. Parce que beaucoup d'autres, face aux mêmes tempêtes, auraient sombré. Toi, non. Pas parce que tu étais plus fort, mais parce qu'une protection surnaturelle ne t'a jamais quitté. L'ombre a essayé de t'atteindre dès ton enfance, mais la lumière s'est dressée comme un rempart autour de toi. Ce que tu as vécu très tôt était une préparation déguisée. Oui, tu as pleuré, oui. Tu as ressenti la douleur et l'injustice. Mais à travers ces coupes précoces, tu as été forgé. Et si tu regardes bien, tu verras que même tes cicatrices d'enfance portent un message. Celui que tu n'as jamais été seul, même quand tout autour de toi semblait vouloir t'éteindre. 3. Les attaques intérieures, le vide et le désespoir. Il y a des blessures qu'on ne voit pas. Des cicatrices invisibles, mais bien plus profondes que celles laissées par un accident ou une chute. Elles se logent dans l'esprit, elles s'accrochent au cœur, et elles murmurent à l'âme des phrases qu'aucun enfant, qu'aucun être humain ne devrait entendre. Tu n'as pas de valeur. Tu n'arriveras jamais à rien. Tu es seul. Si tu regardes honnêtement ton passé, tu sais que ces voix ont traversé ta vie. Pas seulement à travers des mots lancés par d'autres, mais dans ce silence lourd où l'on finit par douter de soi-même. Tu as connu ces nuits où ton oreiller était le seul témoin de tes larmes. Ces journées où tu souriais à l'extérieur, mais où, à l'intérieur, tu étais en train de t'effondrer. Tu t'es senti vide, incomplet, comme si une partie de toi était absente, introuvable. Ces moments de désespoir ne sont pas de simples coups de blues, ils étaient des attaques ciblées. Car l'ombre a compris quelque chose. Si elle ne pouvait pas t'anéantir physiquement, elle pouvait essayer de t'éteindre de l'intérieur. Elle savait que si elle arrivait à te convaincre que tu n'as pas de valeur, elle n'aurait plus besoin de t'attaquer. Tu te serais détruit toi-même, petit à petit, sous le poids du doute et du désespoir. Tu t'en souviens, n'est-ce pas, ce vide,
ce sentiment d'être perdu, sans boussole. Cette impression que, peu importe tes efforts, tu n'étais jamais assez. Peut-être que tu as entendu des paroles blessantes qui ont résonné en toi pendant des années. Peut-être que tu as porté un masque pour cacher ce chaos intérieur, en espérant que personne ne le remarque. Et pourtant, au fond, tu étais fatigué. Tellement fatigué de porter un poids invisible que les autres ne comprenaient pas. Mais regarde bien. Malgré tout, tu es encore debout. Tu as traversé la tempête intérieure. Même quand tu as pensé à tout abandonner, une étincelle est restée. Une petite flamme, minuscule parfois, mais suffisante pour que tu continues à avancer. Tu ne sais peut-être pas comment elle a survécu en toi, mais elle est là. Et cette flamme, c'était la preuve que tu n'étais jamais complètement seul. Ces attaques mentales et émotionnelles avaient un but précis, t'empêcher de voir qui tu es réellement. Elles voulaient t'enfermer dans une cage invisible pour que tu n'oses jamais marcher dans ton appel. Mais ce que l'ombre n'a pas prévu, c'est que chaque fois que tu as survécu à une nuit de désespoir, tu es ressorti plus fort. Chaque larme versée a purifié ton regard. Chaque doute a affûté ta foi. Aujourd'hui, ce que tu as vécu dans ton esprit et ton cœur n'est pas une faiblesse. C'est une preuve. Preuve que tu as résisté à l'un des combats les plus dangereux, celui qui se joue à l'intérieur. Beaucoup tombent face à ce vide, mais toi, tu as survécu. Et cette survie, même si tu l'as vécue dans la douleur, est la confirmation que tu portes quelque chose de plus grand que tes blessures. Tu n'as pas seulement affronté le monde extérieur, tu as affronté ton monde intérieur, et tu en es sorti vivant. Et ça, c'est déjà un miracle en soi. 4. La confrontation physique, quand la mort te frôle. Il y a des souvenirs qui restent gravés dans la chair comme des cicatrices invisibles. Des instants où tout aurait pu s'arrêter d'un coup. Tu n'as pas besoin qu'on te le rappelle, car tu sais exactement de quoi je parle. Ce moment précis où tu as senti que ta vie ne tenait qu'à un fil. Peut-être que c'était un accident brutal. Une seconde avant, tout semblait normal. La seconde d'après, le chaos. Le bruit métallique d'un choc, le cri qui transperce, la sensation que le temps s'arrête. Tu revois encore la scène comme si tu y étais. Et pourtant, contre toute logique, tu as survécu. Là où d'autres n'auraient pas eu la moindre chance, toi, tu es sorti vivant. Ou peut-être que ce fut une maladie. Le genre de maladie qui fragilise le corps et consume lentement l'espoir. Tu as entendu les diagnostics, les pronostics sombres. Tu as vu dans le regard des autres cette inquiétude qu'ils essayaient de cacher. Et malgré tout, ton cœur a continué de battre. Ton souffle n'a pas cédé. Comme si une force invisible avait dit à la maladie « Tu ne passeras pas si pas ». Et puis, il y a ces moments plus sombres encore, quand la violence des autres a menacé ta vie. Peut-être qu'une main s'est levée contre toi. Peut-être qu'une arme, une menace, une confrontation dangereuse a traversé ton chemin. Tu as senti le danger de près, si près que tu pouvais presque sentir le froid de la mort sur ta peau. Mais même là, quelque chose s'est interposé. Une circonstance inattendue, un retournement soudain, un détail que tu ne peux pas expliquer a changé l'histoire. À chaque fois, le scénario semblait écrit d'avance. Ta vie devait s'arrêter là. Mais ce n'est pas arrivé. Tu es encore là, debout, capable de raconter ce que d'autres ne peuvent plus raconter. Et ça, ce n'est pas une simple chance. Ce n'est pas un hasard aveugle. C'est la preuve que ta vie est gardée, surveillée, protégée. La mort t'a frôlé encore et encore. Elle a essayé de t'arracher au monde avant ton temps. Mais une barrière invisible s'est dressée devant elle. C'est comme si une voix divine répétait à chaque fois « Non, pas maintenant, pas lui, pas elle, pas tant que sa mission n'est pas accomplie. » Et ce n'est pas seulement ton corps qui a été protégé.
C'est ton destin tout entier. Car chaque fois que tu as survécu à l'impossible, ce n'était pas seulement pour rester en vie, c'était pour que tu continues ton chemin, pour que tu sois un témoin vivant, pour que tu comprennes que ton existence n'est pas ordinaire. Rappelle-toi ces instants, revois-les. Sens à quel point la frontière entre la vie et la mort était mince, et comprends ceci. Si tu es encore là malgré tout, c'est que tu portes une mission que rien ni personne n'a pu arrêter. 5. La préparation cachée. Derrière tes épreuves. Il y a une vérité que peu osent admettre. Toutes ces douleurs, toutes ces attaques, toutes ces confrontations avec la mort n'étaient pas des accidents. Non, elles faisaient partie d'un plan. Ce n'était pas une punition, ce n'était pas une malédiction, c'était une préparation. Regarde ton histoire. Regarde ces cicatrices que tu portes dans ton corps et dans ton cœur. Chacune d'elles raconte quelque chose. Elles ne sont pas là pour te rappeler la souffrance, mais pour prouver que tu as traversé le feu et que tu en es ressorti plus solide. Tu n'as pas seulement survécu. Tu as été forgé, affiné, façonné par des épreuves qui auraient détruit beaucoup d'autres. C'est comme l'or. Avant de briller, il doit passer par le feu. Il doit être purifié de toutes ses impuretés. De la même manière, tes larmes, tes chutes, tes luttes intérieures et tes cicatrices visibles sont le feu qui a fait de toi quelqu'un d'autre. Et si tu regardes bien, tu verras que tu n'es plus la même personne qu'avant. Tes épreuves t'ont donné une profondeur que les autres n'ont pas. Elles t'ont appris la compassion, elles t'ont donné la sagesse, elles t'ont donné une force intérieure que rien ne peut acheter. Ce n'est pas pour rien que l'ombre a tant insisté pour te briser. C'est parce qu'elle voyait ce que tu ne voyais pas encore. Ton appel. Tu as toujours été marqué, mis à part, choisi pour accomplir quelque chose que d'autres ne peuvent pas faire. Et toutes ces attaques, toutes ces épreuves n'ont fait que confirmer ton importance. Plus les coups étaient violents, plus cela prouvait que tu étais une menace pour les forces qui voulaient t'éteindre. Mais ce qu'elles ont oublié, c'est que la douleur ne t'a pas détruit. Elle t'a transformé. Elle a fait naître en toi une flamme plus forte. Et aujourd'hui, tu n'es pas seulement un survivant. Tu es un témoin vivant. Ta vie est un message silencieux. Rien ne peut arrêter ce qui a été choisi. Tout ce que tu as traversé avait un but, t'équiper. Tes blessures sont devenues des armes, Et maintenant, je vais te demander une chose simple mais puissante. Affirme-le. Écris en commentaire « Je suis choisi ». Dis-le haut et fort, pas seulement avec tes mots, mais avec ta vie. Montre au monde que malgré tout ce que tu as traversé, tu es encore là, debout, invincible. Si ce message résonne en toi, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche. Parce que les prochaines vidéos continueront à t'accompagner dans ce chemin, à t'éclairer et à te rappeler qui tu es vraiment. Et partage cette vidéo à quelqu'un qui doit se souvenir, lui aussi, qu'il a été choisi. Ton heure est venue, ton appel t'attend. Ne cache plus ta lumière, marche et laisse le monde voir ce que signifie être un véritable élu. Tu le sais maintenant. Si tu es encore en vie après tant de batailles, ce n'est pas par hasard. C'est parce que tu portes une mission, un appel que rien ni personne n'a pu arrêter. Tu es plus qu'un survivant, tu es un témoin vivant, un porteur de lumière, un élu. Alors ne doute plus, ne cache plus ta flamme. Assume qui tu es, marche dans ton appel et laisse ton existence être la preuve vivante que les choisis ne peuvent pas être détruits. Si ce message résonne en toi, écris-le en commentaire, abonne-toi et partage cette vidéo à quelqu'un qui doit se rappeler, lui aussi, qu'il a été mis à part. Souviens-toi, ta survie n'était pas une coïncidence. C'était une confirmation. Et ton heure s'est venue.